Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans une salle de bloc opératoire aujourd'hui pour vous montrer un des cathéters qu'on utilise. Vous savez que dans l'ablation de la fibrillation atriale, jusque-là, on avait la radiofréquence, puis on a eu la cryothérapie, maintenant on a l'électroporation. Plusieurs cathéters d'électroporation existent, aujourd'hui c'est juste un exemple, montrer à quoi ça ressemble et vous montrer comment on manipule. Allez hop, on regarde. Là, ce que vous voyez ici, ça c'est un cathéter d'électroporation. Et ce que vous voyez ici, là du bruit. Alors celui-là, vous voyez, il est en forme assez arrondi, il y en a qui existent en forme de fleurs. Et l'idée c'est que là il est déjà dans la gaine, c'est-à-dire que ça c'est la gaine qu'on met dans l'oreille gauche. C'est une gaine que je vous avais montré une vidéo sur la cryo et les gaines de cryo, c'est la même gaine à marquer Freddy French ou Bruce French. Et comme vous voyez ici, on peut lui donner une forme, bien sûr. Dans un sens, elle est bidirectionnelle. Bienvenue dans ma vie au bloc opératoire avec le bruit. Et voilà, il faut imaginer, on va imaginer que l'oreille gauche est là. Et on va imaginer que la veine est quelque part ici. D'accord? Donc l'idée, c'est que moi, mon cathéter, je vais le positionner à l'entrée de la veine. Et puis, je vais le faire tourner. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, par exemple, il est orienté comme ça. Et donc, en fonction de mon orientation au niveau du bout du cathéter, je vais prédire ce que je verrai à la radio. Donc, par exemple, je vais tourner, vous voyez, la rotation. Alors, je vais essayer de garder la gaine qui ne tourne pas. Vous voyez, c'est que le cathéter qui tourne sans que la gaine ne tourne. Et en général, sur ce type de cathéter-là, en fait, on se débrouille. On va imaginer que la veine est là. On va faire des tirs à l'ostium. Et on va faire le tour. On en fait minimum 4. Et puis après, on revient à l'antrobe. Et on va aller en faire également minimum 4 sur les différentes parties qu'on veut. Comme ça, comme ça. L'idée, c'est de couvrir l'ensemble de la veine. Et puis après, une fois qu'on a fait cette veine, on va aller à l'autre veine. On va tout simplement s'orienter. Alors, on a aussi un guide que je n'ai pas mis ici et qui permettra de s'orienter et d'aller se remettre, hop, d'aller se clipper sur la veine numéro 2 et pareil, d'aller faire le tour. Alors, l'idée de ces cathéters, c'est d'abord de faire ça, on va dire one shot, donc il n'y a pas besoin d'un système de cartographie complexe et ça va relativement vite de déconnecter les veines pulmonaires, donc on pourrait faire quasiment ça en une vingtaine de minutes, donc ça va très très vite. Qui dit que ça va plus vite, ça va plus vite pour le docteur, ça va plus vite pour l'hôpital, mais surtout ça va plus vite pour le patient, donc on va rester moins longtemps dans l'oreille gauche et donc moins exposé au risque de manipuler des cathéters à l'intérieur du cœur et donc faire une posture plus courte, une anesthésie plus courte, etc. En général, l'énergie qui est délivrée ici est assez forte, donc souvent dans les études on dit que classiquement la moitié des patients sont sous anesthésie générale et l'autre patient est sous sédation assez profonde. L'expérience montre que souvent on est sous anesthésie générale, moi dans ma pratique, je suis par exemple sous anesthésie générale. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce cathéter, sachant qu'il y en a d'autres et qu'il y en a d'autres qui vont arriver. En fait, l'avenir, c'est finalement chaque constructeur va avoir son cathéter d'électroporation. Et là, on est à la phase de ces cathéters d'électroporation one shot. Mais on va avoir de plus en plus de cathéters d'électroporation qui vont être combinés à la cartographie. Et l'idée, c'est de ne pas aller faire que les veines pulmonaires, c'est d'aller faire tout le reste de l'oreille gauche, faire le ventricule gauche, faire les autres sites, avec finalement les lésions sont beaucoup plus importantes, on le voit bien, dès le premier tir, on a un effet important. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de mettre un grand max de like à la vidéo pour indiquer à l'algorithme de YouTube que la chaîne existe. Merci beaucoup et à très très bientôt. Bye bye.